Salut, bienvenue sur la chaîne du juriste de base. Aujourd'hui, on va voir 4 conseils pour établir la bonne stratégie de révision. Tu pourras retrouver tous mes conseils pour réussir tes révisions dans mon nouveau livre. Tu peux te le procurer sur la plateforme de ton choix au format papier ou électronique. Tu as le lien dans la description. Conseil numéro 1 pour établir la bonne stratégie de révision, ça va être de prioriser ses révisions. Donc on peut les prioriser de plusieurs manières. Il y a déjà par l'importance des sujets et des matières que tu dois réviser, mais il y a également selon le calendrier d'examen. Donc en fonction de quand tes épreuves sont prévues, il va falloir effectivement réviser peut-être en priorité les premières matières, celles que tu vas avoir d'abord pendant tes examens au concours, et ensuite les autres par la suite. Par exemple écrits, oraux, matières fondamentales, matières complémentaires, à titre d'exemple. Et ensuite, évidemment, en fonction de tes points forts et de tes lacunes, tu vas pouvoir aussi changer les priorités en termes de révision. Peut-être commencer par les matières où tu as le plus de difficultés pour être sûr d'avoir le temps de les aborder. Et celles où tu as le plus de facilité, peut-être se dire je les verrai à la fin puisque je ferai en fonction du temps qui me reste. De toute façon, je maîtrise cette matière, donc j'ai besoin de moins de révision. Alors, deuxième conseil pour bien établir sa stratégie de révision, ça va être de choisir les bonnes techniques et les bonnes méthodes d'apprentissage. Donc il y en a plusieurs qui vont dépendre de plusieurs raisons. Donc d'abord le temps et l'énergie dont tu disposes. Donc par exemple, si tu as beaucoup de temps et pas mal d'énergie, je te conseille d'aller sur des méthodes très puissantes comme le palais de mémoire, le Dominique System, etc., etc. Même le travail en groupe peut être très bien. Par contre, si vraiment tu es dans l'urgence et que tu n'as vraiment pas le temps d'apprendre ces nouvelles méthodes qui sont un petit peu lourdes au début, dans ce cas-là, va plutôt sur des choses classiques, fiches de révision, révision avec des annales, flashcards, voilà, et méthode Cornell évidemment. Donc toutes ces méthodes-là qui sont assez simples et que je détaille soit dans mes vidéos, mais également dans mon livre. Ensuite, les techniques et méthodes d'apprentissage, dépendamment du temps et de l'énergie dont tu disposes, vont être adaptés par rapport à un type d'information. À titre d'exemple, si tu dois apprendre un plan de cours, je te conseille d'utiliser le mind mapping. C'est vraiment le plus adapté. Si tu dois apprendre des dates, des chiffres, des articles, etc., évidemment, le Dominique System sera plus approprié. Mais après, si tu es sur des idées, des notions à apprendre de manière générale, peut-être que la méthode Cornell suffira, peut-être que les flashcards seront une bonne solution. À toi de voir ce qui va correspondre le mieux. Après, si tu veux vraiment une concordance parfaite, je t'invite à aller te procurer mon livre et à rechercher dedans pour finalement voir tous les conseils que je te donne, quelle technique pour quel type d'information. Et si jamais tu as encore des questions après avoir lu mon livre, tu peux toujours me contacter et on pourra voir ensemble ce qui est le plus adapté dans ton cas précisément. Et évidemment, pour les dates et les articles, ce qui est très efficace, c'est à la fois le palais de mémoire et le Dominique System. Alors le conseil numéro 3 pour réussir sa stratégie de révision, c'est évidemment d'avoir une vision claire de son objectif. Donc pourquoi c'est important? Parce que ça va permettre de maintenir le cap et l'énergie tout au long des révisions, même s'il y aura des fluctuations naturelles. Donc comment on fait ça? Déjà, il faut bien le visualiser concrètement. Ça, c'est déjà très important. Ensuite, il faut qu'il soit donc en rapport avec une ou plusieurs de tes valeurs personnelles. Donc ça, il faut vraiment que ça te prenne au tripes finalement, qu'il y ait une émotion qui soit liée à cette vision-là. Ensuite, il faut que tu identifies les bénéfices réels, et concrets et immédiats que tu vas en retirer, mais aussi les bénéfices un petit peu décalés dans le temps. Et puis, si tu peux l'inscrire dans un projet un petit peu plus global, comme par exemple un projet de carrière, un projet professionnel, alors là, ce sera parfait. Ce sera l'idéal pour pouvoir maintenir cette énergie et cette motivation sur la durée. Et enfin, le quatrième conseil, sans surprise, ça va être lié à l'hygiène. Alors, pourquoi c'est important dans la stratégie? Il va falloir être sûr d'adopter la bonne stratégie en termes de sommeil, en termes d'alimentation et aussi en termes de chronotype, c'est-à-dire quoi faire comme tâche à quel moment de la journée. Est-ce que j'apprends mieux le matin ou l'après-midi? Est-ce que je m'exerce mieux sur les exercices spécifiques de l'examen plutôt le matin ou plutôt l'après-midi, etc., etc. Donc tout ça, ça va avoir une importance colossale. Donc il faut absolument faire attention à ça. Et ensuite l'alimentation, ça va aussi aider à la fois à mieux dormir, à la fois à être plus en forme dans la journée et puis être en bonne santé tout simplement. Et on sait que c'est très important pendant des révisions. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura aidé, qu'elle t'aura été utile. Et si jamais tu as d'autres astuces, d'autres conseils pour établir ta stratégie de révision, tu peux les mettre dans les commentaires. Si tu as des questions également dans les commentaires, j'y répondrai
avec plaisir. Et si jamais tu souhaites être accompagné, tu peux toujours me contacter. Et sinon, tu auras tous les détails d'une bonne stratégie de révision dans mon ouvrage que je te remets à l'écran. Donc tu peux te le procurer sur toutes les plateformes, donc n'hésite pas. C'est vraiment le meilleur livre sur les révisions que j'ai pu faire et que j'ai pu voir aussi ailleurs. Voilà, donc je te souhaite de bonnes révisions et puis je te dis à bientôt. Ciao!